Premier objectif, c'est fidéliser et augmenter la performance des relations qu'on peut avoir avec nos clients et nos prospects. En B2B, on va être très orienté sur plutôt la transformation prospect-client, alors qu'en B2C, on va être plutôt sur l'augmentation du chiffre d'affaires et de la consommation de ses clients. La deuxième partie, ça va être la segmentation, pour bien adresser, en fonction de la diversité de ses clients, les offres adéquates à leurs besoins. Et troisième partie, ce sera sur la personnalisation et la connaissance du parcours client. On sait que maintenant, le parcours client est digital, en grande majorité, avec aussi des points de contact non digitaux. Et il va falloir bien identifier quels sont les points de contact les plus importants sur lesquels le CRM peut intervenir pour optimiser la transformation et sa performance. La première chose et la plus essentielle, c'est les données. C'est avoir les bonnes données de ses clients et de ses prospects pour mener des opérations qui reposent sur des données qui sont d'actualité, qui sont précises et suffisamment fiables. Sinon, votre programme CRM relationnel va avoir des mauvaises fondations. La deuxième partie, ça va être de comprendre quel est le parcours client pour installer sur ce parcours client des KPI qui vont être performantes. C'est mesurer là où effectivement il faut bien mesurer la performance et non pas à côté. Et la deuxième partie, c'est sur la gestion du projet. Quand on achète un CRM, on met en place un CRM, on a beaucoup de projets. C'est bien identifier les quelques scénarios qui vont être les plus performants pour ensuite enchaîner sur un contexte de succès. Ces scénarios fonctionnant bien, on peut entraîner ensuite l'ensemble du projet et de l'équipe vers d'autres scénarios un peu plus complexes. Première partie, recueillir l'adresse email quels que soient les points de contact. Il est très important et très intéressant d'avoir cette donnée qui est la plus économique pour générer des transactions, des relations avec le client et les prospects. Deuxième dimension intéressante et importante, c'est bien gérer la pression commerciale. Tous les segments de votre base ne vont pas être capables de recevoir une pression commerciale égale. Les clients qui achètent le plus pourront recevoir beaucoup, ceux qui achètent rarement vont accepter de recevoir rarement des emails. Enfin, la dernière partie va être la diversité des informations que vous poussez. Gérer un programme relationnel, c'est comme un commercial qui parle à ses clients et ses prospects. Il faut de la diversité, sinon le client et le prospect se lassent.